côté il y a les jupes et autres. Et du coup ça m'arrive de filmer ici, notamment pour les Get Ready With Me, Lolita et autres. Et alors j'ai entrepris de décorer ces armoires, donc ce sont des packs de chez Ikea avec les portes blanches comme ça. Mais j'ai décidé de les recouvrir de stickers afin d'apporter un peu de couleur. Voilà, j'aime trop. J'ai commencé avec celle-ci. Là tout au-dessus on a une boîte à souvenirs, des petits tableaux. On passe ensuite sur une Kallax avec tous mes chapeaux au-dessus et quelques perruques. Mon petit miroir avec la vieille ampoule. J'ai toujours pas de luminaire. Et donc comme je te disais, cette Kallax dans laquelle il y a mes headbows pour le Lolita. Il y a aussi mes bijoux de manière générale, donc les boucles d'oreilles qui ne tiennent pas sur le support là-bas, les colliers et autres. Toute ma collection de serre-têtes de manière générale, parce que j'aime beaucoup les serre-têtes, même si j'en mets moins dernièrement. J'avais également toutes des fausses fleurs pour faire à l'époque des photos de maquillage que je ne fais plus vraiment, mais elles sont là. Et il y a plein de cases de Kallax avec des brolles diverses. Donc là c'est la case avec toutes les pochettes, une case avec les décorations à nouveau pour prendre des photos. Elles ne me servent plus beaucoup, mais je les mets en déco dans mon fond ASMR. C'est vrai que pour l'automne j'aurais pu les utiliser, j'aurais dû y penser. Encore une case avec des brolles. C'est bien caché, ça fait ranger. Ça c'est tous des petits stickers pour mettre sur mon visage que je n'utilise plus trop dernièrement. Il y a des lunettes de soleil, des rangements rouges à lèvres. Alison du futur à la rescousse. J'ai eu un problème d'enregistrement, donc me voici ici
j'hésitais ça à mettre des petites pinces à linge pour venir ajouter ici toutes les petites photos, souvenirs que j'ai à droite à gauche, beaucoup avec les filles d'ailleurs, pour pouvoir les afficher. Et sur l'appui de fenêtre, il y a les rangements pour le rouge à lèvres, enfin pour tous les rouges à lèvres liquides que je dois encore trier. Là on a un énorme cadre avec tous des petits instantanés avec des souvenirs que je dois encore fixer au mur, et je dois rajouter quelques pinces à linge à coller dessus pour ajouter les photos qui ne sont pas bien mises. Il faudrait que je prenne le temps pour le faire. Voilà. Et donc ce cadre sera ici, là où il y a le trou. Hop, ici. Et là tu devrais le reconnaître, c'est le coin dans lequel je filme tous mes Get Ready With Me avec mes petits cadres. Donc on a toute une partie avec des illustrations de Lolita. Hop. Qui sont vraiment très jolies, que j'ai eu chez Angelique Pretty, parfois en convention Lolita, ou que j'ai acheté. J'ai ce superbe cadre à fixer encore, et alors j'ai une illustration de Kitsch, Agi et moi à mettre aussi sur ce mur. Un jour il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Et alors ici on a toutes des illustrations que j'ai chinées en convention. Là c'est un Flyers Power Milkshake parce que c'est beaucoup de souvenirs, il y a ma petite tête dessus. Petite illustration d'Oshinoko que j'ai eu avec les mangas. Celle-ci, je l'ai eu à la Japan Expo avec Nana Komatsu, très jolie avec le petit pique-nique comme ça pour le hanami et les sakura, je l'adore. Petit gacha, je sais pas si c'est un gacha, les trucs à pince, les machines à pince avec des Pokémon. J'ai acheté ça à une tatoueuse qui vendait ces illustrations, je l'aime trop. Tac. Celle-ci aussi est très chouette. J'aime beaucoup Uta dans une tenue un peu plus alternative avec le petit sac du Sunny, très joli. Et c'est des cadres Ikea, soit blancs, soit colorés comme le petit orangé, soit que j'ai repeint comme celui-ci en vert, c'est moi qui l'ai repeint. Les Totally Spies, donc ça c'est acheté sur le stand de Anaf Pala, dont j'aime beaucoup les illustrations. Hop, un petit Piroli qui vient aussi de la Japan Expo. Là de My Hero et de Demon Slayer, très joli. Par la même illustratrice que celle que je viens de te montrer. Et on finit avec le cadre Sailor Moon qui a souvent beaucoup de succès et qui vient également de chez Anaf Pala et que j'aime trop. Désolée avec la lumière dessus. Hop, c'est mieux comme ça. Pas de lumière, mais je l'aime trop en mode années 90 comme ça, c'est trop beau. Et seconde pièce dans laquelle je filme souvent, il s'agit de la bibliothèque. Alors j'avais déjà fait une vidéo entière à son sujet, mais la bibliothèque, on a un peu rangé, réorganisé les figurines. La première est encore à ranger un peu, tu vois qu'il y a des livres un petit peu posés n'importe comment. Voilà, on doit encore acheter des petits supports parce qu'on a acheté des supports en acrylique. Attends, tu vois comme ceci, ce sont des serre-livres. Et comme ça nous permet de mettre des séries de front comme ça pour mettre un peu plus de livres. On a fait ça avec plusieurs séries comme les Fairy Tail et autres, les Free Run, et on doit encore en acheter pour faire ça sur certaines séries de la première bibliothèque. Du coup on a réarrangé un peu les figurines. Hop, avec beaucoup de Demon Slayer par ici. Et du coup on a réarrangé
On a du Demon Slayer. On aimerait bien mettre un rétro-éclairage dans la bibliothèque, mais on doit encore s'y atteler. Hop, la petite Nezuko, trop mignonne. Kanronji, celle-ci elle est trop belle de figurine. Hop, ici c'est un étage un peu melting pot. Un étage dédié à Pokémon et toutes les petites figurines que j'ai pu chiner à droite à gauche. J'adore celle de Coupix ici. Hop. Et là il y a un peu de Bleach et de Jujutsu Kaisen. Et enfin ma partie plus shoujo que je dois réorganiser. Comme tu vois c'est un peu le foutoir ici. C'est toutes les séries que j'ai lues, mais il faut que je réorganise parce que je n'ai plus la place pour rajouter des tomes. Mais pour ça j'aimerais bien racheter des supports en acrylique d'abord et tout ranger. D'ailleurs je te ferai les parties restantes de la visite de ma bibliothèque, donc ces deux armoires-ci, quand j'aurai pu tout réorganiser. Et alors la partie centrale ici avec les BD d'un côté, mes artbooks. C'est vrai qu'il faut toujours que je te fasse une vidéo artbook avec mon artbook Nana disparu. J'en suis toujours dépitée, je t'avoue.
un petit pot plus bizarre. Donc, petite calligraphie faite par Julien Frontanier de cours de japonais sur YouTube. J'avais participé à un crowdfunding, je pense, et il faisait des calligraphies, donc j'en ai une. C'est trop stylé. Dans cette case-ci, c'est tout du matériel photo, des câbles et autres. Là, c'est les plaids. Et on finit avec la dernière partie, avec un super casque, ça leur montre trop beau. Des cahiers pour le japonais, ça c'est vraiment l'étage japonais. Et j'ai décoré avec des cartes. Là on a un étage inspiration